Comment Judas pouvait être un apôtre sans avoir cru en Jésus-Christ? Ça n'a aucun sens. Pour toi. Pour moi, ça a du sens et je vais t'expliquer pourquoi. Judas, il est le fils de la perdition et il est un démon depuis le commencement. Ça devrait être deux clés qui t'aident à comprendre quel type de personne c'était. Judas, c'est l'exception qui confirme la règle. Tous les autres apôtres étaient sauvés sans exception et c'est très facile à comprendre. Judas, bien sûr que non. Évidemment qu'il n'a jamais cru en Jésus-Christ. Certainement pas. C'est pour ça qu'il a été utilisé suite à l'endurcissement de son cœur en rejetant constamment la vérité pour trahir le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il meure à la croix pour nos péchés. Tout ça, c'est dans le plan divin de Dieu. Et c'est pas parce qu'on ne le comprend pas parfaitement que ça nous paraît invraisemblable que c'est faux. Tu n'es pas obligé d'utiliser Judas comme exemple pour prouver qu'on peut perdre le salut, tout simplement parce que Judas, déjà, il n'a jamais cru, et deuxièmement, parce qu'on ne peut pas perdre le salut. Et Jésus l'a dit très clairement dans tout l'évangile de Jean. Il ne cesse de le répéter. C'est juste que des gens comme toi, hélas, ne comprennent pas cette simple vérité et ne comprennent pas ce que c'est que l'assurance du salut. Jésus, il a dit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Et il dit aussi, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne pourra les ravir de ma main. Maintenant, je vais répondre à ta question. Comment est-ce qu'il pouvait être apôtre sans avoir cru? Comme je te l'ai dit, il a été choisi par Jésus-Christ pour une mission particulière. En effet, il a fait des miracles avec les autres apôtres. Pourquoi cela? Eh bien parce que sous l'ancienne alliance, avant la glorification de Jésus-Christ, après sa résurrection, on pouvait tout à fait recevoir l'Esprit, faire des choses extraordinaires sans forcément être sauvé. Je te donne un exemple. Balaam. Balaam est un faux prophète. Il est aujourd'hui en enfer. Il n'a jamais cru en Dieu. C'est juste que Dieu l'empêchait de blasphémer contre Israël parce que c'est ce que Balaam voulait faire. Donc l'esprit empêchait à Balaam de faire ça et il l'a forcé à révéler de belles choses. Tout comme Judas pouvait tout à fait révéler de belles choses sans forcément y croire de tout son cœur. Et ça, malheureusement, c'est ce qui peut se passer dans nos églises. Il peut y avoir des personnes qui infiltrent les églises, qui prétendent croire en Christ, mais au final, il s'avère qu'elles n'ont pas cru du tout. Elles ont cru en vain. Et c'est le cas de Judas Iscariote. Ce n'est pas compliqué. Que Dieu te bénisse.